Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois pour un tirage. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser. Et on est parti sans plus tarder, je ne veux pas prendre votre temps précieux. Alors, hop, les lames, elles ont envie de parler aujourd'hui, elles volent dans tous les sens. C'est magnifique. Voilà. On est parti avec l'instant présent, votre énergie du moment, les amis. Cette lame, c'est cette grotte. L'enfermement, la grotte. Alors, si vous la regardez vraiment, il y a une ouverture. Ça veut dire que même si vous avez cette impression d'être emprisonné, d'être isolé, d'avoir peur de cette solitude, la porte vous est grand ouverte. Donc c'est magnifique. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers cet homme qui vous passionne par ses propos autres que la majorité des autres hommes. Voilà. Ici, je ressens beaucoup de femmes, et peut-être que je me trompe, et dites-moi, ah ben non, moi je suis un homme, tu t'es trompé en femme. Ça m'arrive aussi. Et ici, cette lame, elle vous indique tout simplement une ouverture vers quelque chose de peut-être mieux ou pas. Oui ou pas. C'est à vous de voir si vous avez le courage d'aller voir cet homme et de lui dire, écoute, je pense que ce serait intéressant que on apprenne à se connaître, par exemple. Parce que il n'est pas devant cet homme-là. Il ne sait pas si il y a une attirance. Si tu as une attirance envers lui ou pas. D'accord? Donc il faut y aller, il faut te confronter à ce rejet. Peut-être. Ou à cette acceptation. Tu verras par toi-même. Donc voilà. Tu fais ou tu fais pas. C'est ton libre arbitre. D'accord? L'obstacle qui t'empêche de trouver le partenaire idéal ou la magnifique personne, c'est ce voyage. C'est cette destination que tu ne veux pas effectuer. Tu as peut-être peur d'avoir une relation durable et qui va t'amener des complications. Tu as déjà des enfants et tu n'en veux pas d'autres. Et peut-être que cet homme, lui, il en veut. Ou tu as cette impression qu'il aimerait avoir des enfants avec toi et toi, tu n'en veux pas. Alors, au lieu de supposer, tu devras lui demander et de voir ce qui se passe. Ça, c'est le cadeau de la vie, c'est l'instant présent, c'est la communication. La troisième lame, c'est tout simplement sur du court terme, ce que tu pourrais faire, ce qui serait envisageable de faire. Et ici, on a le déménagement, la caisse. Cette caisse, c'est tout simplement de laisser les choses se passer. C'est de relativiser, de lâcher prise sur ce qu'il va se produire. Va voir cette personne et peut-être que cet homme va t'accepter et qu'il voudra être à tes côtés pendant un instant. Et donc, une magnifique opportunité sera présente pour toi.
Donc saisis-la avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle s'envole. Alors sur du long terme, tu fais ou tu fais pas, bien sûr. Sur du long terme, il faut bien que tu comprennes que le temps passe et que tu vas finir par vieillir. Et ô combien tu sais que le temps est précieux et que le temps de la jeunesse durable sera bientôt plus là. Ça sert à rien de mettre toutes ces crèmes, de vouloir rester toujours belle physiquement pour attirer d'ailleurs on ne sait pas qui. Ça ne sert à rien, c'est que illusoire. C'est tes propres croyances après tout. Il y a des femmes âgées très très belles et naturelles. Ne l'oublie pas. Beaucoup d'hommes sont sensibles par la personne pour ce qu'elle dégage de l'intérieur et non de l'extérieur. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de femmes extrêmement belles extérieurement et qui sont célibataires. Pourquoi? C'est simple. La majorité des hommes ont peur d'aller les voir parce qu'elles sont trop belles extérieurement. La majorité des femmes ne veulent pas d'hommes qui ne sont pas aussi beaux qu'elles, donc elles restent seules. Ou alors elles sont beaucoup trop intelligentes et ça effraie beaucoup d'hommes. Pour ma part, que tu sois intelligente, belle, ou moins belle ou moins intelligente, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le résultat de ce que tu vas devenir grâce à ta propre évolution, ta propre progression. Aujourd'hui, tu as fait un effort de me suivre, alors j'en suis ravi. Tu peux faire cet effort de t'abonner, c'est gratuit. Tu peux faire cet effort de partager. Tu peux faire cet effort de m'envoyer un commentaire et de me dire waouh Fab, c'est magnifique ce que tu fais. Tu devrais et tu mérites d'avoir des millions d'abonnés. Ça me toucherait. Tu fais ou tu fais pas. Tu comprends? Donc, la synthèse de tout ça, de ton tirage sentimental, c'est de bien comprendre cette notion. D'ailleurs, ici, on voit la lame du dauphin. Et la lame du dauphin correspond l'animal, le dauphin, correspond à tout simplement à une conscience élevée. Le dauphin, il symbolise la paix. Il symbolise l'harmonie. Le dauphin, il symbolise aussi l'esprit du jeu, l'amitié, la fidélité. Donc, si vous voyez un banc de dauphins, comme là vous le voyez, d'accord, ici, 1, 2, 3. Il faut bien que vous compreniez que vous pouvez l'interpréter comme un signe, vous incitant à intégrer ces belles qualités de la vie. Je vous les répète, le dauphin, il symbolise la paix, l'harmonie et l'esprit du jeu.
Après, c'est à vous de voir si vous voulez être en paix, en harmonie, dans votre propre vie. Mais tout ça, c'est à toi de le faire. Prends ton envol. Offre-toi cette belle opportunité, avant qu'il soit trop tard, de devenir une magnifique personne, encore mieux que ce que tu es, et ne cherche pas un homme. Il viendra peut-être à toi ou pas, mais si tu ressens de belles connexions avec lui, il sera peut-être temps de sortir de ta grotte, d'affronter ta peur et de lui dire ouvertement tes sentiments. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.